Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série qui se nommera Vanilla Building. Allez, on attaque la vidéo. Et donc comme vous venez de le constater, ce sera cette maison que nous allons reproduire dans cet épisode. Donc, je vous la montre extérieurement, pardon. Intérieurement, bon, je l'ai fait comme bon me semble. Mais vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre le sol que vous voulez, ça marche aussi bien avec de la sandstone, les décorations, les coffres, par exemple ça, vous mettez pas, faites comme vous voulez. Donc déjà pour faire cet extérieur, il vous faudra 4 matériaux, voire 5. Donc le premier ce sera du bois de chêne, le deuxième de la pierre toute simple, le troisième sera une planche de chêne, des planches de chêne. Le quatrième, ce sera des escaliers en bois de chêne, toujours le chêne, parce qu'on aime ça. Et ensuite des vitres. Donc bon, j'ai déjà délimité le périmètre, on va dire. Mais il faut que entre chaque bûche, dans la longueur, il faut qu'il y en ait 7. Donc entre les deux bûches. Et en largeur, il en faut 4. Donc je monte les piliers et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant les piliers bien placés, nous allons mettre une première couche de cobblestone. Donc je le fais. Désolé, j'ai une souris merdique. Donc voilà. Et après, donc déjà, bon, je ne voulais pas préciser, les piliers sont de 3 de haut et pas de 4. Et ensuite, ici, nous allons mettre la deuxième et la troisième couche en bois de chêne. Tout simplement. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc maintenant que vous avez mis les murs tout autour, vous allez prendre une porte, je n'ai pas précisé tout à l'heure, et vous la mettez là ou vous la mettez de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc ensuite vous prenez vos escaliers et vous les placez comme ceci. Vous les faites déborder, vous les faites pas déborder, moi personnellement je les ai fait déborder pour pouvoir faire les petits côtés là. Donc je le fais. Et on se retrouve tout de suite lorsque j'aurai fait de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait de l'autre côté. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est ceci, des deux côtés. Ou vous le faites d'un côté, puis vous le faites juste après. Et vous faites ceci. Donc, tout simplement. Donc je le fais tout de suite de l'autre côté. Et vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez tout en haut. Normalement, les escaliers devraient se superposer, il n'y aurait pas besoin de dalle. Allez, à tout de suite. Voilà, donc maintenant que j'ai mis les escaliers comme il faut pour faire le toit, vous voyez que ici, cette zone est ouverte. Donc, vous prenez vos planches et vous faites ceci. Ce qui normalement devrait donner cela. Donc, comme de l'autre côté. Et donc, voilà. Donc, normalement, ça donne ça. Et là, si vous regardez bien, il n'y a pas besoin de dalle. Et là, non plus. Donc, on recouvre ceci. Donc, voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux vitres. Donc, comme sur cette maison, je vais faire exactement pareil. Vous allez faire 2 vitres. Exactement pareil. Donc, très bien. Du côté droit que du côté gauche. Je précise, c'est sur la largeur. Mince. Donc, voilà. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a la porte d'entrée. Donc on va pas venir mettre une vitre comme ça parce que ce ne serait pas très esthétique. Donc on ne fait pas ça. Et on casse 3 blocs. Parce que si on met comme ça, c'est pas c'est pas top parce que ce sera relié à la bûche et une planche. Or, le mieux c'est que, comme ici, les extrémités soient le même bloc. Donc voilà, et on fait exactement pareil de l'autre côté, sauf que là, ce n'est pas exactement pareil. On casse aussi au niveau de la porte parce que de ce côté-là, il n'y aura pas. Donc voilà, pour les vitres, c'est fait. Bon, voilà, la maison extérieurement est finie. Oui, je parle très très bien le français. Excusez-moi. Vous pouvez prendre des barrières, par exemple, hein, et faire ceci pour faire comme des renforts.
simple, ou sinon vos renforts vous les mettez comme ceci. Ça aussi c'est plus esthétique. Donc vous voyez, ça fait ça. Si on vient comme ça fait 2 piliers sur le côté. Ça peut le faire. Si vous voulez aussi rendre un petit côté plus esthétique. Donc maintenant qu'on a fini la partie extérieure, donc qui ressemble à ça avec les barrières, et comme cela, si vous ne mettez pas les barrières, nous allons nous occuper maintenant de l'aspect intérieur. Donc avant de s'attaquer complètement à la partie intérieure, j'ai oublié de vous préciser que vous pouviez faire ceci avec des escaliers pour donner un petit côté de relief à votre toit. Et donc ici vous n'allez pas remettre des escaliers, vous allez mettre des dalles. Vous allez me dire pourquoi des dalles? C'est parce que, bon, où vous mettez des escaliers, mais si vous mettez des escaliers, je vous montre, vous aurez ce problème là. Donc mettez des dalles. Et si vous voulez dans les coins, comme moi je l'ai fait dans l'autre maison, vous prenez des bibliothèques. Mince, excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi. Vous prenez des bibliothèques et vous les mettez comme ceci. Donc ça donne un petit côté mini bibliothèque dans une maison. Moi je trouve ça joli. Après c'est comme vous voulez. Vous mettez des escaliers, vous en mettez pas. À vous faire. Voilà, donc maintenant je vous donne les petits détails, on va s'attaquer à la partie intérieure. Donc vous pouvez mettre des planches de chêne, vous pouvez mettre du grès, vous pouvez mettre ce que vous voulez au sol. Donc personnellement moi je mets ceci. Mais après je peux aussi vous montrer avec du grès. Et du grès ça donnerait comme ceci. Donc après à vous de voir, c'est vous qui décidez. Donc moi personnellement je vais partir sur la sandstone parce que déjà de l'autre côté vous avez vu le rendu avec ce bois de chêne noir. Donc voilà. Et donc maintenant vous allez prendre une table de craft que vous allez placer ici, un four ici et un coffre ici. Donc jusque là rien de bien compliqué. De toute façon dans ce tuto, dans cette série il n'y aura pas forcément de trucs compliqués. Peut-être plus après, mais là cette maison il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc ensuite ici vous rajoutez un lit. Là si vous voulez vous pouvez laisser un espace et prendre un bloc musical. Le mieux c'est vraiment de prendre un bloc musical, même s'il y aura aussi un jukebox, mais c'est parce que ça va bien avec le bois et le sol. Par exemple là-bas aussi ça le fait bien avec le sol. Bon, là on peut pas vraiment voir, mais après je vous montrerai les deux. Et donc vous y mettez un alambic, bon, vous sneakez, et à côté vous y mettez un chaudron. Donc dans le chaudron, je n'ai pas pris, vous y mettez de l'eau, vous y mettez quoi comme vous voulez. Ensuite, ici vous mettez 2 coffres. Ici vous pouvez mettre un jukebox. Et ici un coffre. Mais après, moi je l'ai fait comme ceci. Maintenant, libre cours à votre imagination pour créer votre intérieur. Donc ensuite, vous pouvez utiliser un cadre et une torche pour faire de l'éclairage. Donc vous mettez un cadre comme ceci et vous prenez la torche et vous visez le bloc derrière et cela donnera ceci. Et après sur la table de craft, vous pouvez sneaker et poser la torche sur la table de craft. Bon, le côté intérieur est terminé. Je vais quand même remettre la porte parce que j'ai mis le grès. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai reproduit la maison à l'identique sauf les piliers. Mais le seul petit défaut que je n'ai pas, pas vraiment un défaut, mais le seul petite chose que j'ai pas fait, c'est ceci. C'est un détail, hein, mais ça fait toujours plus joli. Donc vous voyez un peu la maison. De nuit, ça donne ceci. Donc vous voyez, il n'y a aucune chance que des mobs viennent spawn, simplement avec 2 torches. Vous fermez votre porte. Après, si vous voulez faire un système de protection contre les mobs, bon, vous allez regarder sur YouTube. Donc ici, je vais rajouter quand même les piliers. Et puis, on va faire la comparaison. Donc je mets les piliers et on s'attaque à la comparaison.
Donc voilà, on va s'attaquer à la comparaison. Bon, c'est pas vraiment une comparaison, mais c'est juste une comparaison du sol, mais c'est quand même une comparaison. Donc là, par exemple, vous voyez le sol fait comme ça donne un petit aspect noir, on va dire, un petit peu plus sombre. Donc moi j'aime bien celui-là. Et après, avec la Sunstone, comme ceci, on reste dans le côté un petit peu clair, comme le bois de chêne. C'est toujours un peu plus clair. Donc comme vous voyez, c'est exactement le même intérieur. Sauf que là j'avais mis des CD, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est juste une histoire de sol. Après, libre cours à votre imagination, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour créer votre intérieur. Bon allez, on se retrouve pour la fin. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce premier épisode t'aura plu. Et n'hésite pas à réagir en commentaire, à mettre un j'aime si cela t'a plu, et à t'abonner si notre travail te plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nilsou. Ciao.